Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est la rencontre Emmanuel Latraverse, Marc-André Leclerc. Emmanuel, tu as écrit un texte qui a attiré mon attention parce que tu disais aux gens qui affirment que Poilievre, c'est notre Trump à nous autres. C'est le Trump canadien. Tu disais, là, respirer par le nez, puis arrêter de pogner un verre. Mais non, mais c'est pas... la comparaison vaut seulement pour si tu décides là, d'avoir un... C'est purement réactif, là. Il est vindicatif, il est polarisant, il est toujours à l'attaque, donc Trump égale Poilievre. Ça ne tient pas la route. De un, là, Poilievre, il est comme ça depuis le jour où il a fait son entrée en politique. Fait que Poilievre, si c'est ça être Trump, ben Poilievre a inventé le Trumpisme avant Trump. OK? Donc, je dirais, on va arrêter, là. OK? De un. De deux, à ce que je sache, Poilievre n'a pas... Premièrement, il est pro-choix. Il a dit que son gouvernement va jamais... Donc, il est pas du tout dans la mouvance là de courtiser la droite sociale, religieuse là pour l'apaiser, là, comme le fait de manière éhontée et gravissime de conséquences Donald Trump, de un. De deux, Donald Trump, il dépense sans compter. Il a creusé la dette, il a augmenté la dette des États-Unis de 30%. Il faut comme arrêter de voir un républicain qui veut un petit État, là. T'sais, alors que Poilievre, c'est un libertarien. Puis objectivement, je comprends qu'on peut totalement détester son style. Il y a plein de choses à débattre avec Pierre Poilievre, là. Mais excusez-moi, là, il n'a pas été condamné pour agression sexuelle, il n'a pas été condamné pour fraude, puis il ne cherche pas à détruire la démocratie canadienne, là, de la façon dont Donald Trump essaie de le faire. Alors, si on veut avoir un débat éclairé en vue des prochaines élections, peux-tu juste prendre cette phrase-là, la mettre de côté? Il y a plein d'autres choses à critiquer sur Pierre Poilievre. Là. Il y a plein d'autres choses à dire. Marc-André, c'est l'impression que j'ai, moi. On sait qu'on écoute beaucoup de films américains, puis on écoute beaucoup de séries américaines. On est sur Prime, puis sur Crave, puis sur Netflix, puis tout ça. Puis on pense qu'on vit aux États-Unis. Puis on a tendance à importer chez nous leurs problèmes à eux autres. Mais ça n'a rien à voir, c'est un autre pays. Non, effectivement, on apporte le problème, puis on le voit avec l'élection américaine. Moi, Richard, là, j'ai passé plusieurs semaines dans mon coin au Lac-Saint-Jean. Tout le monde me parlait de politique, bien sûr, mais de politique américaine. Puis il avait suivi ça, puis c'est qui le colistier, puis Biden est parti, puis le Trump s'est fait tirer dessus. Tout le monde suivait ça, mais là, c'est le fun, mais on vote pas là. Je veux dire, moi, je veux bien, là. Tu sais, quand t'écoutes, là, Tim Walz, là, durant la convention démocrate, là, puis là, le pep talk, puis là, le coach qui parle, puis là, t'es dans ton salon, tu dis, je vais aller faire du porte-à-porte, je vais aller cogner chez mes voisins, mais tu dis t'as peu, je dis, je vote pas là. Tu sais, un instant, faut tu te rendre compte de ça. Oui, mais c'est comme un film Hollywood, tu sais, on on est content de suivre ça. Là. Non, c'est ça, les Canadiens anglais, eux, ils regardent ce qui se passe avec la famille royale, nous, on regarde ce qui se passe avec les États-Unis, mais Richard, moi, ce que je dirais sur Poilievre versus Donald Trump, moi, je pense, exemple au Québec, ça peut servir Pierre Poilievre de se faire comparer actuellement à Donald Trump, et je m'explique. C'est que là, tout le monde dit, c'est un Trump, parce que c'est facile, tu sais. Moindrement, tu dis de quoi d'un peu, là, qui sort un peu du cadre, t'es un Trumpiste. Mais rendu au face-à-face, là, à TVA, par exemple, là, ben, je pense que les gens qui ont suivi Trump dans les derniers mois, ils vont voir Poilievre, ils vont dire, ouais, mais là, on me dit que c'était Trump, mais c'est peut-être pas Trump. Là. Fait que là, peut-être une opportunité pour M. Poilievre à ce moment-là d'avoir une espèce de deuxième introduction à l'électorat de chez nous. Emmanuel, il n'est pas Trump, mais moi, il me fait penser à Ronald Reagan. Je sais pas, est-ce qu'on a la publicité? La pub de 30 secondes. La version 30 secondes. Écoutez ça, cette pub-là du Parti conservateur canadien. Un pays se construit grâce à ceux qui se lèvent tôt, quand il fait encore nuit. Soldats, serveuses, fermiers, infirmières et travailleurs d'usine. Ils portent sur leurs épaules le poids du gouvernement. Mais nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle pour notre pays, où travailler fort engendrera des plus gros chèques de paie qui achèteront de la nourriture et une maison abordable. Parce qu'après la nuit, le jour se lève. Écoute, Emmanuel, c'est It's Morning Again in America, qui était le slogan de Ronald Reagan. Non, mais lui, c'est la nuit. Se lève. Oui, mais lui, c'est la nuit parce qu'il n'est pas encore élu, tu sais. Donc, on est encore dans la nuit trudeauiste. Moi, ce que je souhaite vraiment, puis j'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui, mais les images, là,
C'est-tu des images canadiennes, là, cette fois-ci? Juste comme être sûr. J'imagine. C'est assez classique, tu sais, comme publicité, là. On n'est pas en train, là, tu sais, justement, là, ça date de Ronald Reagan. Mais pour revenir à ce qu'on disait sur, tu sais, Poilievre, le méchant Trump, etc., ça contribue, puis je pense que ça illustre que les conservateurs sont conscients de leur vulnérabilité là-dessus. C'est peut-être que jusque dans 1 an, les prochaines élections, à un moment donné, être l'arme de destruction massive politique, c'est bien, ça a marché, mais là, ils sont 20 points en avance dans les sondages là, face aux libéraux, là. Je veux dire, ils peuvent plus le détruire plus, là, tu sais. Alors, il faut qu'ils commencent à faire un genre de pivot pour commencer à articuler puis à faire penser aux gens que OK, ce gars-là, il est aussi capable d'être premier ministre, tu sais. Je pense que cette espèce de vaste campagne de pub, là, tu sais, alors on avait le bon père de famille en septembre dernier, puis là, on a l'homme qui a une vision, tu vois-tu? Ça contribue, puis je pense qu'il y a un effort là-dedans pour essayer, tranquillement, pas vite, de changer la perception qu'il inspire là, dans la tête des gens. Oui. Marc-André, je lisais les propos là, du lieutenant du NPD au Québec. Voyons, son nom m'échappe. Là. Alexandre Boulris, qui disait, là, bon, il essaie de se coller aux travailleurs, mais il dit, il connaît rien des travailleurs parce qu'il fait partie de l'élite. Il n'a jamais vraiment travaillé. Il a tout le temps été un politicien professionnel. Monsieur Poilievre, t'en penses quoi, toi? Ben, c'est vrai que sur les faits, c'est vrai que M. Poilievre, il a peut-être travaillé, je pense, là, 2-3 semaines, peut-être 2 mois dans une petite shop là, informatique ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'après ça, il a été député en bas âge. Est-ce que ça fait en sorte que tu comprends pas le travailleur? Ben, ça, c'est là le débat. Je pense qu'un politicien peut comprendre quand même la vie les gens qui se lèvent tôt, là, qu'on voit dans la vidéo. Je pense qu'on est capable de le voir quand même, là. Mais c'est intéressant de voir que Pierre Poilievre a comme pris une décision, lui, de vouloir vraiment cibler cet électorat-là, parce que en 2015, lorsque Stephen Harper est parti, là, les syndicats étaient fâchés à cause de différents projets de loi, pour la transparence des livres comptables des syndicats, d'être plus transparents. Ils ont été fâchés. Même la FTQ, en 2015, avait fait une campagne, avait ciblé certaines circonscriptions au Québec pour s'assurer que les conservateurs ne remportent pas. Malheureusement, pour la FTQ, là, en 2015, même si le gouvernement conservateur a perdu, c'était la meilleure élection au Québec avec 12 sièges pour les conservateurs. Donc, vraiment, il y a une bataille entre le NPD. Puis c'est pour ça qu'en anglais également, il y a la même publicité qu'on vient de voir, mais également une publicité là qui attaque durement là, Jack Meeting. Puis c'est vraiment le débat et le combat là, pour aller chercher le vote de l'électorat plus employé sur le terrain, là. Emmanuel, grosse semaine pour les partis provinciaux. Le PQ est en congrès à Rouen, le PLQ en congrès à Gatineau et QS en congrès en Estrie. La CAQ à Rimouski. Mais le PQ, écoute, c'est tellement adorable. Ils ont décidé d'aller à Rouen, et donc ils sont partis en autobus, tu sais. Alors, ils se sont fait une semaine verte à Rouen, tout le monde ensemble, c'est assez rigolo, là. Moi, je vois, c'est comme, ça fait une session un peu bizarre, je pense qu'il faut le dire, là, parce que le PLQ est assis entre deux chaises. Tu sais, il attend que sa course démarre, puis là, on va parler beaucoup du PLQ. Québec solidaire se cherche, hein, puisqu'il faut régler, là, est-ce qu'on devient pragmatique, comment, tu sais, donc on n'a pas vraiment réglé ces enjeux-là. La CAQ, on est dans la consolidation. Tu sais, on est dans la 3e année du mandat, là. Faut comme finir d'attacher les fils, là. Faut régler ces histoires-là avec la FIC, la santé, l'éducation. Faut commencer un espèce de virage vers l'efficacité, là, parce que le Québec est complètement dans le trou. Alors, le seul qui est comme palpitant en termes de projet, moi, je pense que c'est quand même le PQ cet automne, parce que, ils ont comme faut garder leur momentum identitaire parce que c'est leur pain puis leur beurre. Puis à ce chapitre-là, ça va être vraiment intéressant de voir c'est quoi leur fameuse proposition en immigration pour couper radicalement les seuils qu'ils vont nous présenter au mois d'octobre, m'a-t-on dit aujourd'hui. Mais en même temps, je veux dire, c'est quand même juste à 29%, là, tu sais, ils sont pas au port du pouvoir. Il faut qu'ils commencent à bâtir sur leur crédibilité comme... Tu sais, tu peux pas être la saveur du mois, tu peux pas incarner le renouveau puis faire la politique différemment pendant 4 ans, là. Puis alors, ça fait beaucoup de potes au feu en même temps, là, pour le Parti québécois, je pense.
Marc-André. La mauvaise expression, mais je me rappelais plus c'était quoi. Pas au feu. Des roses sur le feu, peut-être. Mais si j'étais Paul Saint-Pierre Plamondon, Richard Emmanuel, là, tu dis tu t'en vas d'Abitibi, me semble que j'irais luncher avec Émilise Desartériens. Tu sais, pour aller mettre un petit peu brasser un peu de boîte, là. Fait là, pendant que les solidaires, eux, sont dans les cantons de l'Est, du côté de Granby, toi, tu vas luncher avec celle qui vient de quitter QS, là. Puis pourquoi pas la ramener, pourquoi pas l'amener au PQ, puis qu'elle se présente pour le Parti québécois, qui va sans doute bien faire en Abitibi-Témiscamingue lors de la prochaine campagne. Tu sais, tant qu'à brasser, tant qu'à... Mais il faut que tu te réinventes. Et c'est ça le grand défi de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est qu'il a été élu. C'est une espèce de conte de fées, l'histoire des dépliants. La candidate de Québec solidaire est plus là. Il est élu, il est là, il arrive. Le serment au roi, ça pogne au fond. On parle de tout ça. Il n'y avait plus d'autres sujets. Mais là, à un moment donné, tu dis, c'est quoi mon autre sujet qui va faire en sorte? Puis là, chaque fois qu'on dit, oh mon Dieu, ils sont efficaces. Puis c'est vrai. Et tu sais, ils prennent un petit sujet, puis ça devient le temps sur les écrans. Là, ça devient le débat national. Mais là, fait qu'à chaque fois que Paul Saint-Pierre Plamondon touchait dans le passé à quelque chose, là, ça devenait une occasion de communication rêvée. Là, tu dis, c'est quoi leur prochain morceau? Est-ce que Emmanuel, tu disais tout à l'heure par rapport à l'immigration, couper ça de façon drastique, est-ce que ça va leur permettre justement de reprendre les devants du pavé? Parce que là, il n'y a aucun parti politique qui est en haut de 30 %. Il n'y a pas personne qui peut se péter bretelles, il n'y a pas personne qui peut dire ça va bien. Fait que c'est ça qui rend la rentrée intéressante et ces caucus-là. Puis ici, 2 secondes, Richard, sur la CAQ, ben là, t'es stressé parce que la stratégie de la CAQ depuis janvier, c'est de cacher François Legault. Mais là, quand tu savais un caucus précédentiel, tu peux pas le cacher, là. Je veux dire, tu peux pas, faut que tu le montres, là. C'est lui le chef, là. Sérieusement, ils l'ont pas tant caché que ça, là, François Legault. Là. Il a arrêté de faire des points de presse à tous les jours. Discipline, Emmanuel. Il est discipliné. Fait qu'on va voir si Rimouski, il est discipliné. Ça va être une rentrée très intéressante. En tout cas, Pierre Poilievre se fait filmer à côté d'agriculteurs pour montrer qu'il est près du peuple et Emmanuel Latraverse se fait filmer devant sa machine à coudre, elle. Alors, mais oui, parce que je fais une courte pointe. Moi, j'ai mal cadré mon affaire. Parce que ouais. Alors, quand elle sera terminée, je vous la montrerai. Okay. Non, mais t'as peu. On espère que Richard et moi, nous aurons un cadeau de Noël, là. Hein? Une courte pointe, là, je peux peut-être te faire une couverte, si tu veux. Une petite courte pointe. Merci beaucoup à vous deux. À demain. Bye. Au revoir. Bye, Richard. Bye.